on s'est rencontrés par hasard sur le quai du métro République de la ligne 3 en direction de Gallieni, aux alentours de minuit, minuit et demi, me semble-t-il. Moi, c'est la première fois que je l'ai vu. Ça a été un souvenir marquant. Parce que la première fois que je l'ai vu, et tu vois, quand je dis ça, il rigole toujours. Oui. Et bien, quand je l'ai vu, j'ai dit, celui-là, il sera à moi. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai pensé que ça sera l'homme de ma vie. Et bien, tu vois, ça s'est réalisé. Ben alors, il a fallu attendre. Il a fallu attendre. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'y suis arrivée quand même. Je suis tenace. Et là, j'ai tout de suite... là, je me suis lancé. Là, j'étais à fond. Du coup, j'ai commencé à draguer Justine directement, avec une lourdeur assez appuyée qui m'a valu la remarque au bout de 5 minutes dans le métro de me demander si j'étais toujours aussi pédant. J'étais à la fenêtre de chez moi, enfin de chez mes parents. Ben, ils n'étaient plus là, mais j'avais mes sœurs qui étaient là. J'étais assise derrière la fenêtre comme ça, et puis j'ai vu passer un jeune homme sur sa bicyclette qui avait été chercher du lait à la ferme d'à côté. Il avait les cheveux frisés, ondulés, il était beau. Ah, dis donc, ça a bien changé. Ah si, t'es toujours beau, va. Il était beau. Oh, j'ai mon cœur qui a sauté, hein, mais c'est vrai, c'est le coup de foudre. Moi, il n'a pas eu de tête pour moi, et moi, j'ai eu le coup de foudre. Je t'ai même pas vu, peut-être. Mais il m'a pas vu. Il t'a envoyé un message très mignon à ma sœur pour lui dire que c'était une fille formidable et que sa sœur et ta sœur est vraiment irrésistible. Et là, j'avoue que ça m'a fait un petit truc, alors que je faisais simplement à ma sœur de loin, je lui disais « Ah non, mais il m'intéresse pas du tout. T'es énervante de m'avoir laissé avec lui, oh là là, j'ai dû m'en occuper. » Le lendemain, eh ben, je l'ai guetté et il repassait toujours à la même heure. Je sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais il passe. Hein, t'allais chercher du lait. Oui, j'allais chercher. Parce que comme c'était la guerre, il allait chercher du lait à la ferme. Parce qu'il y avait une ferme, pas d'où on habitait, là, au Vieux Saint-Maur. Il allait donc chercher, et puis après, ben, je l'ai vu passer comme ça. Bon, puis après, je l'ai pas revu quand même tous les jours. Après, j'ai pas dû attendre. Je sais pas, je me disais, bon, bah, il y a un truc qui cloche. Il doit être homosexuel, ou enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'il vient me draguer? Pourquoi est-ce qu'il est autant à fond sur moi? Il y a un truc qui va pas. C'était mon défaut. Et puis, le dimanche, je sortais avec ma sœur, puis une copine ou deux. Quand on sortait, on allait à Paris par le train. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de transport. Il y avait le train qui passait, le train de la Bastille. C'était le train qui allait jusqu'à... je sais plus, la gare de la Bastille. Oui, mais de la gare de la Bastille. Oh, c'est un train qui allait jusqu'à Verneuil-l'Étang. Ça leur dit rien. Ça leur dit rien, mais... Sur la ligne actuelle du RER, tu vois. Mais au lieu de s'arrêter à Boissy-Saint-Léger, il y avait des trains qui allaient jusqu'à Verneuil-l'Étang. Et c'était les arrêts, Vincennes, il y avait tout ça comme le RER. Il y avait moins d'arrêts, mais enfin... Et alors, c'était un train à étage. Il y avait autant d'arrêts. Il y avait autant d'arrêts. Là, oui. Je ne me rappelle plus. Ça, c'était tout. Et alors, alors on sort un dimanche avec ma soeur et tout. On monte dans le train. Et puis, paf, j'étais juste là. Il est monté à côté, il est venu s'asseoir à côté de nous. Et puis, il nous a demandé, je ne sais plus où est-ce qu'on allait. Puis, et il est venu se balader avec nous. Puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, mais je me souviens que ce jour-là, c'était un dimanche, bien sûr, puisqu'on était tous occupés la semaine. On est descendu à la Bastille et on a été à pied jusqu'aux Champs-Élysées. Ah oui, qu'est-ce qu'on marchait. Parce que finalement, il me plaisait vraiment. Hein. Donc, je me suis arrêtée à la fin et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu m'embrasses pas? Non, c'est nul, il n'y a aucune emphase. Déjà, il faut savoir qu'elle était extrêmement bourrée. Hein, on avait échangé les rôles cette fois. J'étais complètement bourrée. Moi, j'étais suffisamment sobre, donc elle m'a attaqué toute la soirée. Elle m'a attaqué.
Il a fallu que je lui explique pourquoi certains homosexuels pouvaient avoir une attitude féminine, ce qu'elle ne comprenait pas. Enfin, bref, ça a été tout un débat très instructif pour toi, j'espère. Et après, on a décidé de rentrer. Parce que la première fois, elle a dit je rentre et elle m'avait tellement agacé que j'ai dit bah, vas-y, casse-toi. Donc elle est partie, puis au bout d'un quart d'heure, elle avait fait je me suis perdu, je sais pas comment rentrer. Et je dis bah si tu veux, là, on rentre ensemble. Elle m'a dit oui, donc tu es revenu quand même. Et donc on marchait, j'étais très sympathique, toujours aussi pédant, racontant des tas de trucs et compagnie. Et elle s'est arrêtée, elle m'a dit tu sais que tu es vraiment nul. Ah oui, et là, moi je me souviens pas vraiment, j'étais bourrée. Avec une certaine animosité dans la voix, en plus pas le t'es vraiment nul, c'était vraiment t'es vraiment nul. Et là j'ai vraiment été désarmé, je dis mais pourquoi? Et elle m'a dit parce que tu devrais m'embrasser. Et j'ai dit fantastique, si c'est aussi simple que ça, je me suis approché, elle s'est reculée, elle a dit non, je veux plus. Et la sœur nous a rejoints et nous sommes rentrés chacun de notre côté sans s'être embrassés. Tiens, ben tu vois. Ça, c'est automatique, à chaque fois, ça se passe comme ça. Ben, tu peux couper, de toute façon.